Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés pour faire le rendez-vous de la Gazette de Candy Shy où je vous parle de mes lectures passées. La dernière vidéo datée du 6 mars, donc début de mois, donc fin de mois, je fais un petit point. J'ai 6 lectures à vous présenter. On commence tout de suite avec le tome 2 du Cercle de Pierre. Ici, c'est le tome Le Voyage de Dania Gabaldon. Donc ici, c'est la saga Le Chardon et le Tartan. Il y a 2 tomes en un. Donc ici, je n'ai lu que le premier, donc Le Voyage. Donc j'avais hâte de continuer cette saga. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait programmée avec Coco, mais à chaque fois, j'avais pas le temps. Donc là, enfin, les copines de Burkina Swap s'y sont mis, donc l'envie est revenue au galop. Et on s'y est mis début de mois, et c'était encore génial. Alors j'ai été beaucoup frustrée par le début de l'histoire, forcément, parce qu'on reste un peu à la fin du premier tome, on reste un peu voilà, sur que va-t-il se passer pour nos deux héros dans l'avenir. Donc on est très frustré au départ de la lecture, et après c'est un régal. De nouveaux personnages feront leur rentrée dans l'histoire, donc c'est le petit plus. Donc on a toujours des personnages, on retrouve nos anciens personnages, Fergus, enfin plein d'autres personnages qui traversent l'histoire sont de nouveau présents. Un personnage a attiré notre attention avec Coco, donc je vous laisserai le découvrir. C'est un tout petit bonhomme, assez impressionnant et assez drôle, qui nous a fait bien rigoler. Donc il y a toujours cette romance, cette découverte, des aventures toujours pour Claire et Jimmy, et toujours cet humour omniprésent et vraiment très très agréable qu'a mis en place l'auteur. C'est vraiment super. Donc si vous ne connaissez pas cette saga, faute à vous. Si vous aimez voilà, les romances historiques, où l'on voyage beaucoup, où on s'attache énormément à nos personnages, où ils sont carrément malmenés, allez-y, foncez. Le tome 1, avec les 2 volumes dedans, avait été un gros coup de cœur à la découverte de cette saga. Les dernières filles qui viennent de le lire ont également adoré, donc je pense que c'est le livre à lire. C'est la saga à suivre. Ici, peut-être, j'ai un peu moins, alors si c'est encore un gros coup de cœur, hein, mais si un peu moins que le tome 1 au niveau émotion. Je trouve que c'est un peu plus cool. Maintenant, on connaît nos personnages, donc on a moins à découvrir sur eux, mais c'était toujours très intéressant. En plus, là, l'auteur mène vraiment très très bien les événements et surtout le temps, parce qu'il est omniprésent dans l'histoire, le temps, donc passé, présent. C'est vraiment très très intéressant et j'ai hâte de poursuivre pour savoir que va-t-il encore arriver comme aventure à nos 2 héros. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Claire et Jimmy, vite, sautez sur cette saga. Ensuite, j'ai lu pour l'opération des coups de cœur des auteurs peu médiatisés. J'ai lu, je me suis trompée, pardon. Nouvelle d'un Myrien, le tome 1 et 2 de Sandra Moyon, aux éditions Valentina. Une très bonne découverte, c'est en fantasy. J'ai bien aimé. Quand j'ai commencé l'histoire, donc il y a un petit prologue, je me suis cru retourner dans le style de lecture du Seigneur des Anneaux. C'était voilà, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Puis ensuite Harry Potter, puisque ici on a la présence de sorciers. Donc voilà, donc il y avait déjà tout pour me plaire déjà dans le départ de l'histoire. L'univers qu'a créé l'auteur est vraiment sans sas. Vraiment, c'est un très très bon univers, c'est assez simple, donc du coup on ne se perd pas du tout. Vous avez donc les sorciers, vous avez les elfes, et vous avez ici les Myriens. Donc les Myriens sont mi-elfes, mi-sorciers, c'est des humains. Et ils développent certains pouvoirs qu'ils ont acquis grâce aux 2 autres espèces. Voilà, donc ici on a Luan, notre personnage principal, pourtant c'est un enfant, enfin c'est un adolescent de 14 ans à peu près, et j'ai adoré ce personnage-là. Donc c'est lui qui nous raconte son histoire, et il nous raconte tout ce qui lui arrive. Donc en fait il est esclave, il vit chez des maîtres, donc des sorciers, très puissants, et il est là pour servir son jeune maître, avec qui il a réussi quand même, malgré voilà, le maître, l'esclave, à créer quand même, à tisser certains liens.
Donc au départ, ça commence très doucement, on rencontre notre personnage, on rencontre un peu l'univers, et ensuite, voilà, il arrive plein de choses à Luan, et voilà, il a une quête, lui aussi, et on retrouve, voilà, ce principe du Seigneur des Anneaux, ses pouvoirs qu'ont les sorciers, donc vraiment, c'était une très bonne découverte, j'ai beaucoup aimé. En plus, on finit, bon, ben voilà, on démarre sur autre chose, donc dans ce premier tome, on nous met en place la future quête, et nos personnages, et maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif de l'histoire. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc je vais aller fouiller. Il me semble que j'ai vu, en me baladant un petit peu, que le tome 3 devrait paraître dans pas longtemps. Donc je pense que je lirai la suite, peut-être pas immédiatement, mais c'est vraiment une bonne découverte fantasy. C'est pas un young adulte, je l'aurais catalogué young adulte puisque les personnages sont jeunes, mais c'est vraiment un très bon fantasy. Voilà. J'ai retrouvé ce plaisir que l'on a dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Harry Potter. Donc très très bon univers, très très bien écrit, on s'attache énormément au personnage. Luan est un jeune homme vraiment très attendrissant, donc voilà, je suis ravie d'avoir fait cette découverte. Ensuite, j'ai lu le Requiem de Lieu Noir, donc toujours pareil pour alors de François Collin aux éditions Baudelaire, toujours pour l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés. Alors ici, j'ai passé un excellent moment. Voilà, il est dans la catégorie thriller, donc c'est un policier. Ici, nous avons donc Milou, qui est détective privé, et qui recherche une jeune fille qui a été enlevée. Alors Milou, voilà, tout est dans le personnage. C'est bourré d'humour. Mais des fous rires, je me suis vraiment pris des fous rires avec ce personnage atypique. Et ma mère m'a même vu éclater de rire plusieurs fois et m'a dit mais qu'est-ce que tu dis? Et je lui ai dit bah, écoute, c'est assez malsain parce que c'est un policier, donc on recherche une jeune fille qui a disparu. Et en même temps, on a ce côté où on ne peut pas s'empêcher de rire par moment. Donc il y a une petite, voilà, une petite gêne en se disant oh là là, par moment c'est un peu difficile bon, dans la lecture. Mais Milou, c'est Milou quoi. J'ai vraiment trop accroché à ce personnage. Je suis vraiment tombée sur le charme. Donc ça doit être, on ne sait pas trop son âge. Je pense que je tablerai sur un homme qui a à peu près entre 30 et 40 ans. Mais voilà, il est génial. Il est bourré d'humour et donc on le suit dans son enquête. Alors il a tendance un peu à boire un peu de whisky, un peu tous les jours et un peu à toutes les heures. Donc vraiment c'est un personnage à découvrir, c'est un tout petit livre, il fait 155 pages, je l'ai dévoré. Voilà, je l'ai commencé un soir et le midi je l'ai terminé tellement que c'était trop bien. Donc je peux que vous le conseiller, ça vous prendra pas longtemps et je pense que vous passerez un très bon moment. Je l'ai prêté à ma mère vite fait et elle a adoré aussi. Donc c'est vraiment une belle découverte. Et j'espère que l'auteur aura l'idée de continuer avec ce... Enfin, ou l'aura-t-il lu tout seul, ou j'espère qu'il aura l'idée de continuer avec ce personnage-là parce que il est vraiment trop drôle. Voilà, donc petite enquête. On reste dans le suspense un petit peu aussi au niveau de l'enquête. Donc on sait pas trop. À chaque fois on a des découvertes. À chaque fois on avance énormément dans l'enquête. On croit qu'elle se termine et à chaque fois derrière il y a des choses en plus qui viennent. Donc par moment on a un peu voilà, le cœur qui se serre. Mais il n'y a pas trop de description. Donc ça reste quand même, on peut dire, entre guillemets, utiliser le mot léger. Voilà, c'est une très bonne lecture pour moi avec ce petit livre vraiment sympa. Et du coup, je pense que même je vais le rapatrier à ma bibliothèque pour l'avoir et le faire lire éventuellement à d'autres amis. Ensuite, j'ai lu toujours pour l'opération. Oui, j'ai fait un petit avancé parce que j'étais un peu à la bourre. Donc, toujours pour l'opération des coups de cœur des auteurs peu médiatisés. J'ai lu De l'autre côté du mur de Agnès Marot aux éditions du Chat Noir. Alors, il y a une très jolie couverture. Je l'ai trouvé très très sympa, donc vraiment ça attire l'œil. Ensuite, j'ai commencé ma lecture et j'avoue avoir été un peu perdue au départ dans les 50 premières pages de là où je suis tombée, l'univers qu'avait créé l'auteur et mon personnage principal. Donc je me suis dit, oulala, ça va être une lecture dure, je vais me faire... Je vais m'ennuyer, pardon, je vais dire un gros mot. Je vais m'ennuyer. Donc les 50 premières pages ont été assez difficiles, j'étais là, mais je suis tombée dans quoi? Et puis au fil de la lecture, notre héroïne nous explique son univers et nous explique ce qui lui arrive. Et franchement, après ça démarre super bien et ça devient très très intéressant. C'est un univers assez atypique. J'ai beaucoup aimé l'univers qu'a créé l'auteur. Donc ici, c'est des jeunes filles qui sont élevées, toutes ensemble, et qui
développent chacune un art. Donc il y a la danse, la peinture, enfin, la littérature, la poésie, enfin, etc. Et chacune a un don et développe ce don. Et elles sont surveillées par des mères. Donc elles sont les filles et elles ont des mères qui les surveillent. Donc il y a plein de règles, donc c'est assez strict. Et au départ, on ne comprend pas trop où on met les pieds. Et notre héroïne, donc, se retrouve rejetée de ce monde qu'elle a toujours connu. On ne sait pas trop comment ce monde a été créé, et c'est au fil de la lecture qu'on apprend, et vraiment, c'est hyper bien trouvé. Et j'ai passé un très bon moment en lecture, c'est un young adulte, nos personnages ont entre 16 et 17 ans, et cette jeune fille rencontre donc un autre personnage, donc j'en dirai pas plus parce que je pense que c'est à découvrir. Et après, au fil, ils tissent quelque chose entre eux et veulent goûter à la liberté. Et j'avoue que j'ai passé un bon moment à cette lecture, c'était une bonne découverte. C'est bien écrit, l'imagination de cet univers et de cette quête de liberté derrière ce mur, parce qu'en fait, vous voyez un espèce de mur dessiné, et voilà, ils sont comme prisonniers d'un univers que l'on a créé pour eux, et ils essayent d'en sortir. Voilà, je cataloguerais ça comme une dystopie. Je sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais voilà, c'est plus voilà, la quête de liberté, un univers créé pour eux, et voilà, un univers d'humains qui vit différemment des autres, voilà, sur leur art. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Je pense que c'est à découvrir. Ensuite, j'ai lu, donc là on passe sur la tablette, j'ai lu, parce que je suis allée au salon du livre, donc du coup, dans le train, j'ai eu le temps de pouvoir bien feuilleter. Et j'ai lu une petite nouvelle, ça s'appelle, alors c'est les frères Sinister, ici c'est le tome, alors c'est noté ici tome 1, mais en fait c'est une nouvelle, c'est le tome 05, donc c'est La gouvernante insoumise de Courtney Milan. Donc le livre a été traduit directement par l'auteur, elle s'est trouvée une traductrice française pour faire traduire son histoire. J'ai trouvé ça sur le forum Boulevard des Passions, où je traîne très souvent, qui est une source d'inspiration et de dépenses inimaginables. Donc je fouille souvent sur ce forum pour des romances historiques, qui est vraiment très très complet, et sur les dernières sorties à venir de New Adult ou des VO, et je trouve vraiment très très intéressant. Donc cette petite nouvelle, eh bien, j'ai passé un très très bon moment, c'était vraiment très sympa. On a une jeune femme qui a du tempérament, donc Serena, qui a eu un problème avec un duc. Elle était gouvernante chez des hommes riches, chez des lords, et elle s'est fait virer. Enfin, elle a démissionné. Et on apprend au fil de l'histoire vraiment ce qui s'est passé et comment elle a perdu son emploi. Et aujourd'hui, elle veut un dédommagement vis-à-vis du duc. Mais malheureusement, le duc a un bras droit, une espèce de musclore, qui gère ses intérêts et gère son argent. Et elle a peur de l'affronter. Et en fait, ce jeune homme n'est pas du tout la brute imaginaire que l'on peut imaginer. Et entre eux se crée quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé cette répartie et ce début entre eux, où il y a vraiment chacun veut voilà tirer la couverture à lui. Forcément, lui, il a un emploi à sauvegarder, il faut qu'il aide le duc, et elle veut un dédommagement sur ce qui lui est arrivé. Donc au fil de l'histoire, on apprend ce qui s'est passé. J'ai passé un excellent moment. Le truc, c'est que c'est une nouvelle, donc ça va très très vite. Et à un moment donné, on a un rebondissement dans l'histoire qui va trop vite à mon goût. C'est un peu dommage. Donc l'héroïne, notre héros, donc on bascule dans la romance. Et j'ai trouvé que ce côté-là, ça allait un peu trop vite. Ou alors on n'a pas assez profité d'eux, justement, dans leur relation. Et tout s'enchaîne trop trop vite. Également, un événement s'est produit dans la vie de la jeune fille. Et je trouve qu'elle n'est pas très perturbée par rapport à ce qui s'est passé. Mais ça, il faut avoir lu l'histoire, donc je ne veux pas trop en raconter. Mais j'ai passé un très très bon moment, c'est très très bien écrit, c'est frais. Personnages qui ont du tempérament, donc ça j'aime beaucoup. Et petite romance bien sympathique qui met en place donc les futurs personnages, donc les frères, je pense, Sinister, donc qui mettent en place ces personnages-là, et j'ai très très hâte de les retrouver, et éventuellement de retrouver mes deux héros principaux de cette petite nouvelle. Donc une petite nouvelle de centaines de pages qui se lit très très vite, je l'ai gobé, c'était vraiment très sympa. Et le dernier que j'ai à vous montrer, j'essaie de me dépêcher, et je vais pas y arriver. Alors, le dernier que j'ai lu, je l'attendais,
Je l'avais vu en VO, pareil, toujours sur le même forum, et je l'attendais en VO, et il était dans les sorties du mois, mais je n'ai pas craqué pour l'acheter, et je l'ai lu en VO par contre. Enfin, je l'ai lu en e-book. Mais le livre va rejoindre ma biblio, puisque j'ai adoré. Donc c'est New Hope, le tome 1, Unbreak Me, de Lexi Ryan, aux éditions Hugo Roman. Donc déjà, magnifique couverture. Et excellente lecture, j'ai eu un coup de cœur pour nos deux héros, donc Maggie et Asher, et William. Donc il y a un troisième personnage, un troisième Laurent. Donc c'est un triangle amoureux, et encore une nouvelle fois, dans ces New Adultes, j'avoue que les auteurs arrivent à me contenter et à me ravir et à me réconcilier avec ces triangles amoureux. Ici, c'est amené parfaitement. On n'a pas de dominance ou d'incertitude. L'auteur mène ça parfaitement bien. J'ai adoré. Ici, donc Maggie retourne dans son village, donc New Hope, et assiste au mariage de sa sœur, qui se marie avec son ex-fiancé qu'elle a abandonné devant l'hôtel un an avant. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, pourquoi elle l'a abandonné, et au fil de l'histoire, on apprend ce qui s'est réellement passé dans cette petite ville. Et pour notre personnage principal, Maggie, à qui est arrivé pas mal de choses. Donc elle est très tourmentée, très torturée, très fille facile et très sexe. Elle ramène tout au sexe, et en fait on sent qu'il y a une carapace. Et elle rencontre Asher, qui est une ancienne rockstar, qui elle aussi a été détruite par la drogue, l'alcool, et aujourd'hui essaye de se reconstruire. Et donc tous les deux, ils vont entamer une sorte de romance un peu haute, mais le jeune homme essaye de fracturer la carapace de la jeune fille, et donc essaye, avant de passer à l'horizontale, à la verticale, ou enfin en position câlin avec elle, il essaye de la découvrir et de savoir ce qui s'est réellement passé dans sa vie. Et j'ai adoré, voilà, c'est tumultueux, effectivement, la jeune femme n'a pas été épargnée, et on comprend vraiment au fil de la lecture pourquoi elle réagit comme ça, et pourquoi elle a fait tous ces mauvais choix. Et la romance qu'il y a entre Asher et elle, c'est vraiment excellent. J'ai passé un très très bon moment, ils se dévorent. J'ai dû l'abandonner à arriver à la gare à Paris, et je me torturais à vouloir le reprendre très très vite, donc dès que j'avais 2 minutes, je le rouvrais, et ça c'est ce qui me plaît dans les lectures, quand je suis à fond dedans et que enfin j'ai qu'une hâte, c'est de le rouvrir. Donc voilà, c'est un break me, il me tarde qu'une chose, c'est de continuer cette saga, c'est très très bien écrit, c'est frais, voilà, c'est une romance, c'est alterné ça alterne de points de vue, voilà, donc c'est parfait, j'ai adoré, donc coup de cœur pour cette nouvelle saga. C'est un new adulte, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc je vous ai présenté toutes mes lectures du mois de mars. J'ai une lecture en cours, je vous en parlerai dans la prochaine gazette. Et je vous retrouve très très rapidement pour vous faire un IMM de tous les livres qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Donc il y a pas mal de livres qui sont arrivés, puisque je suis allée au salon du livre, et j'ai fait un méga craquage pour une personne qui avait décidé de ne pas acheter beaucoup de livres lors du salon. Je m'étais tablée sur 5 livres. Ça a été un carnage total. Voilà, donc je n'ai pas été sympa avec ma palle, et je sais même pas comment je vais m'en sortir maintenant. Voilà. Donc si vous me cherchez, je serai ensevelie sous ma palle. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!